Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'une série de 3 car Au Forum du Bâtiment, fournisseur bien connu, m'a fait parvenir un très bel échantillon de cylindres, verrous et ensemble de portes. Merci Vladimir. Je ne suis pas client chez eux car il n'y en a pas encore dans ma région, faut le faire, et je découvre donc ces produits dont j'ai quand même déjà beaucoup entendu parler. Heracles est donc à la fois un dieu grec et à la fois la marque propre de ce fournisseur pour ses produits de sécurité. L'œil averti reconnaîtra certains articles issus d'autres fabricants, très majoritairement européens. Ça ne pose aucun souci s'ils sélectionnent le meilleur, et s'ils gèrent eux-mêmes les demandes spéciales comme les organigrammes ou la reproduction de clés. Mais ils ont aussi leur production propre, et notamment des portes blindées sur mesure. La gamme couvre vraiment tous les besoins habituels des serruriers, et de toute façon, les autres fabricants sont aussi présents au catalogue. Allez, assez causé. Voici un bel échantillon de 4 cylindres répondant à des besoins différents. Tout d'abord un 5 goupilles standard, puis un Y7+, un Y8 et enfin un HXRM, M comme modulable. Ce 5 goupilles a un très bel aspect nickelé et un bon poids, ça trompe pas le poids. On sent qu'on n'aura jamais de soucis avec, même s'il ne faut pas lui demander la lune. Pour des usages basiques ou des mesures conservatoires, il est parfait, d'autant que, chose rare sur ce niveau de gamme, la garde de la clé est suffisamment longue pour s'adapter à certains montages. Il existe moins cher, mais ça n'aurait aucun intérêt. Perso, même avec les huissiers, je pose toujours des produits de marque pour éviter les soucis. Notez que le profil est un universel droit, mais que la clé Heracles est en fait plus courte. Alors deux solutions, si vous taillez souvent des clés de ce modèle, achetez des ébauches spécifiques, ou alors raccourcissez légèrement votre UND. Un cylindre très correct donc, qui mériterait un plus joli marquage ou un logo sur la face avant. Voyons maintenant le cylindre Y7+. Dans une boîte légère mais suffisante, avec un scellé adhésif, on retrouve un cylindre radial qui présente bien. Il a une belle couleur moirée, un peu façon inox. 5 clés sont livrées avec, et plus il y en a, mieux c'est pour l'utilisateur. On voit bien que c'est un 6 goupilles avec 2 inserts anti-perçage. L'introduction des clés est douce, ainsi que la rotation. On a donc là un cylindre radial d'entrée de gamme sans surprise qui fera tout ce qu'on lui demande sans broncher. C'est un premier niveau de sécurité, économique et donc aisé à stocker dans diverses tailles. Il permet de faire des installations correctes à condition de le monter derrière une poignée blindée ou bien à fleur de la menuiserie. Là où on mettait du 5 goupilles de base en toutes circonstances avant, ce type de cylindre est devenu la nouvelle référence de cylindre d'entrée de gamme. Petit bémol toutefois car il est vendu avec une carte de propriété alors que l'accès aux ébauches est libre. C'est une interprétation un petit peu optimiste de ce qu'on attend généralement d'une carte de propriété. On a donc là un cylindre correct si on le monte dans de bonnes conditions et que l'utilisateur final ne prête pas ses clés à n'importe qui. Passons au Y8. On a là une belle boîte où rien ne bouge quand on secoue. C'est pas négligeable quand on stocke ça dans son véhicule car souvent à la longue les frottements des articles dans leur emballage leur enlèvent l'aspect du neuf. Et à chaque fois qu'on prend une bosse, vive les routes françaises, ça s'entend bien derrière. Pareil, un scellé adhésif à ouvrir devant le client et à l'intérieur tout est bien calé sans aucun jeu. Et voilà un cylindre qui présente très bien avec un état de surface satiné. Il est livré avec 5 clés en couleur qui ont une tête plastique qui a l'air solide et de bien tenir. Sinon on remarque tout de suite les inserts anti-perçage et une partie sécable. C'est un 5 goupilles avec 5 goupilles de contrôle en partie haute. Sachez que le CNPP lui a donné la certification A2P 1 étoile pour être monté sur la serrure carénée Sésame. Toute la stratégie anti-arrachement de ce cylindre repose sur la partie sécable, comme on en voit avec bonheur de plus en plus souvent. Si le cylindre a été monté un peu dépassant, le fait d'essayer de le casser va le rompre un peu plus court et empêcher qu'on casse le reste. Après le point de casse, il restera 3 goupilles et un insert anti-perçage. L'ouverture à la clé restant encore possible. Le cylindre est boîté et la copie de clé impossible sans détenir la carte de propriété. On arrive dans le haut de gamme grâce à ce cylindre de fabrication allemande mais qu'on retrouve chez Heracles en longueur 32,5 mm de base. Une dimension qui devrait vous parler, sinon demandez-moi en commentaire. La boîte est grosse, très belle, presque classieuse. Un petit peu trop à mon goût car il faut penser au recyclage derrière. Mais bon, je radote. Il figure toutes les infos utiles et notamment la composition de divers packs car ce cylindre est modulaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer sa taille ou certains paramètres, soit même sur le chantier sans risque de perdre de petites pièces car on ne touche pas au goupillage. D'ailleurs parlons-en de ses entrailles, il est farci de goupilles anti-crochetage et bénéficie de plusieurs inserts anti-perçage autant dans le stator que le rotor, ainsi qu'une massive barre anti-casse qu'on va bientôt voir de près car elle est la clé du démontage. Il est fourni avec 4 clés couleurs, c'est mieux que 3 et moins bien que 5. La tête est recouverte de plastique et elle est très large. Pour les personnes ayant des troubles musculo-squelettiques communs, c'est toujours très apprécié. Elles sont protégées contre la reproduction, et chose très rare comme on peut le voir sur la boîte, le cylindre est breveté et en plus les clés ont un copyright à vie. Et avoir mixé les deux c'est énorme, ça veut dire que même à l'expiration du brevet, on ne trouvera pas les ébauches à tous les coins de rue. Ce pack numéro 1 est vendu avec 2 extensions de 5 et 10 mm. C'est hyper facile à faire, on insère la vis de fixation, on la pivote de 90 degrés vers le bas, si c'est pas d'un côté, essayez de l'autre, puis on pose le cylindre à la verticale pour retirer un de ses côtés.
On s'assure que l'embrayage n'a pas bougé, sinon on le remet en place, puis on rajoute une rallonge de 5 ou 10, ainsi que la rallonge de contact du bout de clé. L'intercalaire de stator, lui, vient coulisser sur les rallonges et la barre, puis il suffit de tout emboîter en faisant tourner un petit peu l'entraîneur si besoin. Un coup de vis à 90 degrés et c'est nickel. Si stocker diverses tailles de cylindres économiques est possible pour un petit artisan, le coût est bien plus élevé en ce qui concerne les matériels haut de gamme. La modularité permet donc d'avoir, en quelques kits bien choisis, toujours le bon modèle sous la main. Et quand on habite en milieu rural ou au contraire en ville où le stationnement est impossible, pouvoir traiter une intervention en un seul passage est un gain de temps et d'argent évident. Le HXR existe en kit, en valise complète, en adaptable, en verrou et il est travaillé en centre service. C'est bien qu'ils aient choisi de s'associer avec ce fabricant allemand réputé car c'est du très sérieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, 2 autres vidéos sont prévues sur des verrous et ensemble de portes. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. A bientôt!